Il était une fois une mère porc et ses 3 porcelets. 3 frères ont la même taille. Ronds, roses, avec les mêmes queues drôles. Tout l'été, les cochons jouaient dans l'herbe verte, se prélassaient au soleil, se prélassaient dans les flaques d'eau. Mais l'automne est arrivé. Un jour, ma mère a dit qu'il était temps pour eux de penser à l'hiver. Elle leur a demandé de construire une grande maison. Le jeune frère a dit que l'hiver était encore loin. Le frère du milieu a dit qu'il construirait sa propre maison en cas de besoin. Et le frère aîné a décidé de construire la maison lui-même. Les frères cadets et intermédiaires n'ont fait que jouer à leur jeu. Il faisait de plus en plus froid chaque jour. Le jeune frère a décidé de construire une maison en paille. Le frère du milieu pensait qu'il ferait très froid dans la maison au toit de chaume en hiver. Il a décidé de construire une maison à partir de brindilles et de brindilles. Le soir, leur logement était prêt. Ils étaient très fiers d'eux-mêmes et ne pouvaient pas se lasser de leur bâtiment. Maintenant, ils étaient libres et pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils ont décidé d'aller voir leur frère aîné et de voir quel genre de maison il s'était construit. Le frère aîné était occupé à construire. Il a appliqué des pierres, malaxé de l'argile et s'est lentement construit une maison fiable et durable. Les jeunes frères ont trouvé leur frère aîné au travail. Ils étaient très surpris du genre de forteresse qu'il construisait. Le frère aîné a continué calmement à travailler. Les frères cadets et intermédiaires ont commencé à plaisanter et à rire de sa maison. Ils étaient tellement amusés que leurs cris résonnaient loin à travers la pelouse. Le frère aîné a demandé à se taire, car le loup pouvait les entendre. Les frères cadets et intermédiaires étaient encore plus amusés. Ils ont décidé que le frère aîné n'était qu'un lâche. Et les 2 braves frères sont allés se promener. En chemin, ils ont chanté et dansé, et quand ils sont entrés dans la forêt, ils ont fait un tel bruit qu'ils ont réveillé le loup qui dormait sous le pin. Le loup mécontent et affamé se rendit à l'endroit d'où provenaient les hurlements de 2 cochons stupides. Les frères marchaient joyeusement et parlaient de la facilité avec laquelle ils traiteraient le loup. Et soudain, ils ont vu un vrai loup vivant. Il se tenait derrière un grand arbre. Il avait des yeux très mauvais et une énorme bouche à pleines dents. Les frères étaient si effrayés que leurs queues minces tremblaient finement, finement. Le loup se prépara à sauter, il fit claquer ses dents et cligna de l'œil droit. Les porcs reprirent soudain leurs esprits, hurlant à travers la forêt, se précipitèrent pour s'enfuir. Soulevant des nuages de poussière, ils se précipitèrent chacun dans sa propre maison. Le jeune frère a couru vers sa hutte au toit de chaume et a claqué la porte devant le loup. Le loup grogna et demanda d'ouvrir la porte. Le jeune frère, par peur, ne put prononcer un mot. Puis le loup a commencé à souffler. Le toit léger s'est instantanément envolé de la hutte au toit de chaume. Le loup prit une profonde inspiration et souffla une seconde fois, et la maison en chaume vola dans toutes les directions. Le loup était ravi, claqua des dents et se jeta sur son jeune frère. Mais le cochon esquiva habilement et courut. Il a couru à la maison du frère du milieu. Les frères réussirent à s'enfermer et se regardèrent avec consternation. Le loup s'est fâché et a commencé à souffler. La maison est légèrement de travers. Le loup a soufflé une seconde, puis une 3e, puis une 4e fois. Mais la maison était toujours debout. Le loup prit une profonde inspiration et souffla pour la 5e fois. La maison a tremblé et s'est effondrée. Une seule porte resta quelque temps au milieu des ruines. Dans l'horreur, les porcelets se sont précipités vers la maison de leur frère aîné. Le loup a couru après eux. Il était sûr que cette fois les porcs ne le fuiraient pas. Les porcelets se sont rapidement précipités devant le grand pommier sans même le heurter. Et le loup n'a pas eu le temps de se retourner et a heurté le pommier, qui le recouvrait de pommes. Une pomme dure le frappa entre les yeux. Une grosse bosse sauta sur le front du loup. À ce moment-là, les frères cadets et intermédiaires ont réussi à pénétrer dans la maison du frère aîné et à verrouiller la porte. Le loup courut vers la porte, grogna et demanda d'ouvrir la porte. Les jeunes frères avaient très peur et ne pouvaient rien dire en retour. Et le frère aîné savait que lui et ses frères n'avaient rien à craindre dans une maison en pierre solide. Puis le loup a aspiré plus d'air et a soufflé dès qu'il a pu. Mais peu importe combien il a soufflé, pas une seule pierre n'a bougé.
Et puis il a levé les yeux, et a remarqué une grande et large cheminée sur le toit. Il monta prudemment sur le toit, et commença à descendre le tuyau. Les cochons ont entendu un bruissement. Le frère aîné a immédiatement deviné quel était le problème. Il se précipita rapidement vers le chaudron, dans lequel l'eau bouillait, et en arracha le couvercle. Le loup descendit la pipe et tomba directement dans le chaudron. Ses yeux s'agrandirent sur son front. Le loup échaudé s'envola, avec un rugissement sauvage, et se précipita dans la forêt. Et les 3 petits cochons se sont occupés de lui, et étaient heureux d'avoir si habilement enseigné une leçon aux méchants voleurs. Dès lors, les frères et leur mère ont commencé à vivre ensemble, sous un même toit. Il y a longtemps, dans un village éloigné, vivait une pauvre fille, Karen, avec sa mère. En été, elle devait marcher pieds nus et en hiver dans des chaussures de bois rugueux, qui lui frottaient terriblement les pieds. Et puis un jour, la vieille cordonnier a cousu des chaussures Karen à partir de bouts de tissu rouge. Elle a apporté un cadeau à la fille exactement le jour où la mère de Karen est allée au paradis. Et la pauvre fille n'avait pas d'autre choix que de mettre de nouvelles chaussures pour les funérailles. Bien que les chaussures rouges ne convenaient pas du tout au deuil, Karen n'en avait pas d'autres. À cette époque, une grande vieille voiture traversait le village, dans laquelle se trouvait une dame importante. Elle a vu la fille, s'est sentie désolée pour elle et a décidé de la ramener à la maison. Pendant de nombreuses années, Karen a vécu avec une femme et n'a jamais enlevé ses chaussures rouges préférées. Mais la fille a sensiblement grandi, et il est temps d'acheter ses nouvelles chaussures. Alors, la dame a emmené Karen au magasin. La dame était déjà âgée, et ne pouvait donc pas voir la bonne paire de chaussures. Puis, elle a demandé à Karen de choisir les chaussures noires les plus modestes à porter à l'église. Mais dans la vitrine, il y avait des chaussures rouges vifs. Ils étaient exactement comme ceux que le cordonnier avait autrefois confectionnés pour Karen. Et ainsi la fille a dit à la dame qu'elle avait choisi les chaussures les plus simples, et la maîtresse les a volontiers payées. Dimanche est venu, et la vieille dame a ordonné à Karen de se préparer pour l'église. La maîtresse a dit à la fille de s'habiller modestement, et avec retenue. Mais Karen voulait tellement mettre de nouvelles chaussures qu'elle n'a pas pu résister, et est allée à l'église avec des chaussures rouges. Et tous les gens du service de temps en temps regardaient les pieds de Karen. Après le dîner, la dame a appris des gens que Karen était venue avec des chaussures rouges. La dame ne pouvait pas supporter la honte et a décidé de rentrer tôt chez elle. Mais un vieux soldat les attendait à la porte de l'église. Il s'inclina profondément devant les dames, vit les chaussures rouges et commença à les féliciter comme jamais auparavant. Karen a dansé avec délice. Et puis ses jambes ont commencé à danser d'elles-mêmes, comme si les chaussures avaient une sorte de pouvoir magique. La fille avait peur, elle voulait se débarrasser de ses chaussures, mais elles étaient serrées. Les chaussures étaient fermement attachées à ses pieds. Et Karen devait danser. Elle a dansé à travers les champs et les prairies, sous la pluie et par temps ensoleillés, de nuit comme de jour. Et puis, une nuit, la fille s'est retrouvée à la lisière de la forêt. C'était sombre et effrayant tout autour. Soudain, une lumière blanche aveugla Karen. C'était un ange dans une longue robe blanche. Derrière ses épaules se trouvaient de grandes ailes qui descendaient jusqu'au sol. Il regarda la fille sévèrement et dit que pour sa tromperie, sa fierté et sa désobéissance, elle danserait pour l'éternité jusqu'à ce qu'elle se fane comme une momie. Avant que Karen n'ait eu le temps de dire un mot, les chaussures l'ont attrapée et l'ont emmenée. Pendant longtemps, les chaussures de la fille ont été portées sur les pierres, à travers les fourrés et les buissons d'épines. Des épines acérées s'enfoncèrent dans les jambes de Karen et les griffèrent en sang. Et puis elle a dansé dans la petite maison isolée du forestier. La fille s'assit sur le porche et pleura amèrement. Elle a réussi à se repentir de sa désobéissance et a surtout voulu s'excuser auprès de la dame. Lorsque le forestier a entendu la fille pleurer, il a eu pitié d'elle et a décidé de l'aider. Puis il prit des ciseaux en argent et coupa les chaussures rouges. Karen était ravie de pouvoir à nouveau contrôler ses jambes. Maintenant, plus que tout, elle voulait rentrer chez elle. La fille remercia le forestier et lui présenta les vieilles chaussures en bois de sa fille. Enfilant ses pantoufles, Karen a remercié à nouveau son sauveteur et a couru à la maison. Alors, elle a couru à travers les champs,
se frayait un chemin à travers les forêts jour et nuit, jusqu'à ce qu'elle voie les contours de sa maison. Puis la fille rassembla ses dernières forces et se précipita vers l'entrée. Elle courut dans le salon, où était assise une dame triste, qui avait pleuré sa fille nommée toute la semaine. En voyant Karen, la maîtresse rayonnait de joie. La fille se jeta dans les bras de sa nourrice et commença à s'excuser de sa désobéissance. Bien sûr, la maîtresse a pardonné à Karen, et la fille a promis de ne plus jamais tromper personne.